Bonsoir, bonsoir et merci d'être là ce soir. Du coup, comme je disais sur Facebook, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir le post, mais cette semaine ou ce soir, on va se concentrer sur le lotus. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va voir plusieurs postures qui permettent de préparer le corps au mieux pour le lotus et pour même en général des postures à travailler où vous allez rapidement voir si c'est une faiblesse, où se situe votre faiblesse au niveau du lotus, si jamais vous n'arrivez pas à la faire, et des postures donc, que vous pouvez travailler régulièrement. Et on va d'ailleurs commencer à genoux. À genoux, et idéalement, si vous pouvez vous asseoir sur les talons, comme ça. Si jamais c'est vraiment trop inconfortable, vous pouvez aussi prendre un bloc ou un coussin entre les pieds, ou plusieurs, et vous asseoir sur le bloc ou le coussin. Mais si vous arrivez à vous asseoir directement sur les talons, bonsoir, on va faire ça plutôt. Je vais enlever mon pull. Donc comme je disais, Lou, on va travailler sur le lotus aujourd'hui. Et pour commencer, donc on s'assoit sur les talons. Je vais mettre ça là-bas. On s'assoit sur les talons pour travailler deux aspects en fait même du lotus, c'est-à-dire la flexion au niveau des genoux et l'étirement aussi des chevilles. Et une fois que vous avez trouvé une position confortable, donc encore une fois, si jamais sur les talons c'est vraiment inconfortable, vous pouvez placer un bloc entre les pieds et vous asseoir sur le bloc à la place. Et une fois que vous êtes en place, relâchez les épaules, levez le haut du crâne vers le plafond, fermez les yeux et respirez. Et donc prenez un moment juste ici pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous vous sentez dans cette posture aujourd'hui. C'est peut-être assez intense au niveau des genoux ou au niveau des chevilles. Tant que c'est pas douloureux, essayez de simplement, ou c'est pas trop douloureux, essayez de simplement respirer. Et à chaque expiration, de relâcher un peu de la tension qui se crée par cette intensité. Donc le lotus, il met en jeu trois articulations quand même assez importantes du corps, c'est-à-dire les hanches, bien sûr, c'est celle à laquelle on pense tout de suite, mais aussi les genoux et les chevilles. Donc on va travailler beaucoup sur ces trois articulations aujourd'hui, essayer de gagner en souplesse et de, comme je disais, de déterminer s'il y a un de ces points qui est plus une faiblesse que les autres chez nous. Donc à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et expirer, amener les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains, ouvrez les yeux. Namasté. Très bien, restez là si vous pouvez encore. Si vous avez besoin d'un petit moment de break, vous pouvez vous redresser, secouer un peu et puis revenir vous asseoir. Mais si vous pouvez, restez là. On va commencer donc ici à bouger un petit peu en amenant le menton vers la poitrine. Et on va décrire 2 cercles de chaque côté, dans chaque direction. Gardez la respiration fluide. N'oubliez pas de faire vos cercles dans l'autre direction.
fois que vous avez terminé, gardez le menton vers la poitrine. À l'inspiration, amenez les épaules vers l'avant, puis vers les oreilles. Et expirez, amenez les épaules vers l'arrière et vers le bas et relâchez les épaules. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va se tourner vers la droite. On garde les jambes comme elles sont. La main gauche sur le genou droit et la main droite derrière vous. Elle peut venir le long du bas du dos aussi. On inspire, on lève la poitrine. Et à l'expiration, on regarde vers l'arrière, vers l'épaule droite et vers le sol. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on se tourne de l'autre côté. La main droite par-dessus la jambe gauche et la main gauche derrière vous. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on se tourne vers la gauche. On regarde toujours vers le sol et le bras droit est tendu ici. Très bien. En inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on peut pouvoir avancer les mains vers vous et venir en posture de l'enfant. Si vous voulez séparer un peu les genoux ici, n'hésitez pas. Donc ça relâche normalement un peu de pression sur les genoux et les chevilles, mais on est toujours en train de travailler un peu la flexion des genoux et l'étirement des chevilles. À l'inspiration, on va se redresser et venir en position de la table. Hop. Ici, on va étirer les jambes. Donc, on étire la jambe droite vers l'arrière, on place les orteils au sol et on dirige le talon droit vers le sol. On pousse l'arrière du genou vers le plafond. Ça devrait faire du bien après ces longues minutes où on était assis en flexion. Donc respirez ici, profitez de ce contre-étirement. Allez-y progressivement si jamais vous aviez beaucoup de tension et que vous sentez que c'est un peu coincé. N'hésitez pas à plier puis retendre, plier, retendre. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Le genou droit au sol et on étire la jambe gauche. Très bien. On ramène le genou gauche à côté du droit. On inspire, on courbe le dos, on amène la poitrine vers l'avant et les hanches vers le plafond. Et on expire, on arrondit pour la posture du chat. On inspire, on courbe. On expire, on arrondit. Inspiration, on courbe. Expiration, on arrondit. Encore 2 fois, on inspire, on courbe. On expire, on étire entre les omoplates, on pousse les mains au sol, le haut du crâne vers le sol. On inspire, on dirige la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le coccyx vers le plafond. Une dernière fois, on arrondit. Et on revient en posture neutre. Et en chien tête en bas maintenant. On écarte bien les doigts, on pousse les doigts au sol, les orteils au sol également, et on lève les hanches vers le plafond. Comme toujours, notre chien tête en bas. On peut rester immobile ou bien on peut bouger, marcher sur place, secouer les hanches, ce qui vous inspire.
Gardez la respiration souple et fluide. On inspire, on expire par le nez. On peut faire une respiration Ujjayi si vous voulez. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on amène les pieds à l'avant du tapis et on lève la poitrine. On expire, on relâche le torse vers les jambes. On inspire, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond. Et on expire, la posture de la montagne à l'avant du tapis. Très bien, on va faire on va dire 3 salutations au soleil A. On bouge lentement avec intention. On suit la respiration, on essaye de toujours lier le mouvement à la respiration. Très bien, posture de la montagne. On pousse les pieds au sol et on commence à engager tous les muscles du corps de bas en haut. Les jambes, la ceinture abdominale, on lève la poitrine, on détend les épaules. Inspiration, on lève les bras vers le plafond. On allonge la taille, on regarde vers les doigts. Expiration, on plonge vers l'avant, lentement. Inspiration, on lève la poitrine à mi-chemin, puis la tête. Expiration, on place les mains au sol, on recule un pied puis l'autre. Et on inspire ici à nouveau, en planche. On expire Chaturanga, les genoux peuvent venir au sol, les hanches vers l'avant, on plie les coudes et on descend en ligne droite jusqu'à être à plat ventre. On inspire, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière, le cobra. Expiration, le chien tête en bas. On reste ici 5 respirations à peu près. On pousse les mains au sol, on allonge la ligne des mains jusqu'aux hanches. On descend les omoplates le long de la colonne. On respire lentement. Lentement, on lève la tête, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on amène les pieds à l'avant du tapis. On lève la poitrine. À l'expiration, on relâche le haut du crâne vers le sol. Inspiration, on pousse dans les pieds, on lève les bras vers le plafond. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Deuxième fois, on inspire, on lève les bras. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine, on lève la tête. Expiration, main au sol et planche. On inspire ici. On expire Chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, on lève les hanches. On respire. On détend le visage, on détend la respiration. On détermine si on veut plier légèrement les genoux pour allonger la colonne un peu plus, si on sent que le dos s'arrondit quand on a les jambes tendues. Si on a les jambes complètement tendues, on active les quadriceps. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis, on lève la poitrine. On expire, on relâche. Inspiration, les bras vers le plafond. Expiration, les bras le long du corps. Une dernière fois, on inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire, on lève la poitrine. Expiration, planche. Une inspiration supplémentaire ici, on raffermit tout le corps. Expiration, Chaturanga. On atterrit au sol avec la poitrine levée, les épaules vers l'arrière. On inspire, on glisse la poitrine vers l'avant. On expire, on lève les hanches vers le plafond, chien tête en bas.
remarquer la qualité de votre respiration. Faites passer la checklist dans votre tête. L'engagement des épaules, des jambes, des abdos. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on avance les pieds. Derrière les mains, on lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on relâche les bras. Très bien. Ok, on va faire une salutation B modifiée. On commence quand même par la chaise. On inspire, on plie les genoux, on lève les bras. Expiration, plonge vers l'avant à nouveau. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, planche. On inspire, on raffermit le corps, on pousse les mains au sol. Expiration, chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, on lève les hanches. Très bien, à partir d'ici, on inspire. On lève la jambe droite vers le plafond. Avec contrôle toujours, on se déplace lentement. On va poser le pied. On va faire un grand pas vers l'avant pour poser le pied entre les mains ou derrière les mains. Et le talon gauche va venir au sol pour le guerrier 1. 2, pardon. Le guerrier 2. Voilà, le pied droit est vers l'avant et le pied gauche tourné vers la gauche, 90 degrés. Les bras le long des épaules. On étire les mains de chaque côté. On plie le genou droit. Et on va essayer d'écarter les pieds autant que possible pour pouvoir avoir la cuisse droite le plus bas possible. Le plus possible en angle droit au niveau du genou de droite. On active la jambe droite. Très bien. On inspire, on retend la jambe droite et on va tourner les pieds vers l'avant maintenant. Prasarita Padottanasana, les mains sur les hanches, on inspire, on lève la poitrine, on active les jambes, on contracte les quadriceps et on expire, on se penche vers l'avant. Les mains peuvent rester soit sur les hanches, soit vous pouvez les poser au sol. Si jamais vous avez les bras pliés comme moi, vous pouvez amener les mains vers l'arrière pour qu'elles soient plus en ligne avec vos pieds. Relâchez la tête où que vous soyez, contractez bien les jambes, poussez les pieds au sol et basculez le poids légèrement vers l'avant, légèrement vers les orteils. Levez les hanches. À l'inspiration, on relève la poitrine à mi-chemin, on place les mains sur les hanches à nouveau et on pousse dans les jambes avec la force des jambes, on se redresse. On tourne les pieds vers l'extérieur maintenant. Les mains devant la poitrine et on va plier le genou droit autant que possible. Baissez les hanches, baissez les hanches, baissez les hanches autant que possible. Arrêtez-vous à n'importe quel moment. Si vous arrivez à baisser les hanches jusqu'au bout, vous pouvez lever les orteils du pied gauche pour Skandasana. C'est comme un demi-squat, un demi-malasana en gros. Ok, à l'inspiration, on va se redresser. On essaye de le faire sans les mains. Et on va partir de l'autre côté. On plie le genou gauche. Avec contrôle, on baisse les hanches autant que possible. On lève la poitrine. Si vous êtes assez bas, vous pouvez lever les orteils du pied droit, sinon vous n'en faites pas. On veut juste sentir un étirement ici, à l'intérieur de la jambe droite. Très bien. On se redresse. Sans les mains. On se tourne vers l'avant du tapis. On va placer les mains autour du pied droit. Amener le pied droit à l'arrière du tapis. Et se retrouver en chien tête en bas. Très bien. À l'inspiration, on pousse les deux mains au sol. On lève la jambe gauche lentement. Expiration, on regarde vers l'avant, on pousse les mains au sol et on arrondit un peu le dos ici, on ramène le genou vers la poitrine pour essayer de poser le pied le plus loin possible vers l'avant.
le talon droit au sol, on se redresse, guerrier 2. À nouveau, on écarte les pieds autant que nécessaire pour pouvoir plier le genou gauche et être vraiment dans cette hanche à gauche. On inspire, on retend la jambe gauche, on tourne les pieds vers l'avant, les mains sur les hanches. On inspire à nouveau, on lève la poitrine. On expire, on se penche à nouveau vers l'avant. Encore une fois, vous pouvez garder les mains sur les hanches, vous pouvez les placer au sol. Et si jamais vous voulez étirer un peu les épaules, vous pouvez aussi placer les mains derrière le bas du dos et laisser les mains tomber par-dessus la tête. Votre choix. Pensez toujours à activer les muscles des jambes, à basculer le poids un petit peu vers l'avant et à relâcher la tête vers le sol. Ok. À l'inspiration, on se redresse à mi-chemin. On place les mains sur les hanches et on se redresse en poussant les pieds au sol. Cette fois-ci, on va tourner le pied gauche vers l'avant du tapis et amener le pied droit à côté du gauche pour retrouver notre posture neutre à l'avant du tapis. Ok. On va continuer à travailler nos hanches. Donc on va faire le pigeon debout, une version du pigeon debout. On va plier le genou droit et placer, peut-être vous montrer comme ça, placer la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. On fléchit bien le pied et on pousse le genou droit vers l'arrière ici. On stabilise, on place les mains devant la poitrine et on va plier la jambe gauche autant que possible. Et voilà, graduellement, vous pouvez plier la jambe un petit peu plus, voir comment ça se passe au niveau du genou, au niveau de l'équilibre aussi. Peut-être que les bras peuvent se poser sur le mollet de la jambe droite et vous pouvez rester là. On va rester là encore 3 respirations. Ça fait 1. Oh là là, ouch. Ça fait 2. Oh. Très bien, on n'a rien vu. Et 3. Très bien. Lentement, en posant le pied gauche et vous placez le pied droit à côté du gauche. Secouez la jambe. Calmez la respiration. Préparez-vous à faire l'autre côté. Ok. Main devant la poitrine. On lève la jambe gauche et on place la cheville par-dessus la cuisse droite. On stabilise, on regarde droit devant soi et on commence à plier la jambe droite. Et si vous ne pouvez pas aller très loin, si vous restez ici, c'est pas grave. On reste là aujourd'hui, on continue de se concentrer sur le genou gauche vers le sol du coup. On essaye de garder le dos relativement droit. On regarde bien vers l'avant et on se concentre sur le pied droit, son contact avec le sol. Vous allez sentir qu'il y a pas mal de muscles qui s'activent dans le pied droit. Très bien. 2 respirations encore ici. Et à l'inspiration, c'est pas le moment le plus facile, mais on pousse dans la jambe droite pour se redresser. Et on relâche la jambe gauche. Ouh, ça fait bosser l'air de rien. Ouh. Ok. On va déjà pouvoir venir au sol, parce qu'on a pas mal de travail au sol à faire aujourd'hui. On va faire une petite vinyasa pour venir jusque là. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge. On inspire, on lève la poitrine. Expiration, les pieds à l'arrière du tapis, la planche, on inspire. Expire, genou au sol. Chaturanga, à plat ventre, on lève la poitrine. Épaules vers l'arrière. Le lotus, le cobra.
Expiration, chien, tête en bas. Ici, on regarde vers l'avant et on va amener les genoux au sol et s'asseoir à nouveau sur les talons. Alors ici, par contre, on va voir si on peut garder les genoux ensemble, séparer les pieds. On peut rouler les mollets vers l'arrière et s'asseoir entre les pieds. Vous pouvez essayer, si jamais c'est pas possible du tout, refaites la version que vous aviez fait tout à l'heure. Donc peut-être simplement sur les talons, ou peut-être avec un bloc ou plusieurs blocs coussins empilés l'un sur l'autre. Essayez de trouver la version qui est intense mais pas insupportable. C'est un équilibre délicat. Si vous pouvez vous asseoir entre les pieds, forcément ce sera le niveau de flexion des genoux et de supination des pieds. Donc le fait d'avoir les plantes des pieds vers le haut qui sera le plus intense. Ok, et on reste là. On reste là. On commence simplement par s'installer, par ajuster, par voir comment on se sent ici. On essaye de garder le dos droit, de basculer, surtout si vous avez le bassin antéro-versé, si vous avez tendance à être assez... j'ai oublié le nom. Avoir les fesses vers l'arrière, voilà, avec cambré, c'est ça. Être cambré, essayer de basculer le bassin un peu vers l'arrière. Juste pour avoir une courbe naturelle dans la colonne et pas de cambrure exagérée. On détend les épaules. On va pas rester ici très très longtemps, mais un petit peu quand même, juste pour encore une fois travailler la flexion des genoux et les chevilles. À l'inspiration, vous allez pouvoir entrelacer les doigts et lever les mains vers le plafond. Étirez les mains vers le plafond, étirez le côté du torse. Et en même temps, descendez les épaules loin des oreilles. Donc pensez à vos omoplates qui descendent le long de la colonne vertébrale. Vous allez sentir une activation au niveau des épaules. Respirez ici. Très bien. Prochaine inspiration, à nouveau, allongez la colonne. À l'expiration, penchez-vous vers la droite. Gardez la hanche gauche bien au sol. Sentez l'étirement dans le côté du torse. On inspire, on revient au centre. On expire, on se penche de l'autre côté. Ce travail-là au niveau du haut du corps n'est pas vraiment lié au lotus, c'est plus pour nous occuper pendant qu'on est en train de faire le reste. Et pour aussi, tant qu'à faire, en profiter pour délier le reste du corps qui en a besoin aussi. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les mains sur les genoux. On va rester encore ici 5 respirations. Détendez-vous. Détendez la respiration. Encore 3 respirations ici. Encore 2 respirations. Une partie de l'exercice du yoga, c'est aussi d'apprendre à respirer dans les situations difficiles, à rester même si on a envie de s'enfuir, à ne pas réagir. Ok, on va pouvoir relâcher tranquillement, ramener les mains vers l'avant, lever les hanches, croisez les chevilles et asseyez-vous derrière les pieds, étendez les jambes vers l'avant. Voilà. Pour certaines personnes, ça va être très facile, il ne va pas y avoir énormément de sensations. Pour d'autres, ça peut être très très intense. Ça dépend vraiment de comment on est fait. Ok, très bien. On va replacer la cheville droite sur juste au-dessus du genou gauche et replier
la jambe gauche. Donc on retrouve cet exercice de comme on a fait quand on était debout, le pigeon, mais cette fois-ci assis. Vous pouvez garder les mains derrière vous en soutien. Et maintenant qu'on s'est débarrassé de l'aspect équilibre, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Donc voyez, vous pouvez plier la jambe gauche autant que vous le souhaitez, autant que vous en avez besoin. Et essayez de rapprocher du coup le mollet de la poitrine. Au bout de quelques respirations, peut-être que vous remarquez que vous pouvez rapprocher le pied un petit peu plus. Donc essayez de toujours rester de toujours avoir des sensations intéressantes et d'ajuster la posture pendant la posture pour s'adapter à justement l'adaptation du corps. Ok, et on va retendre la jambe gauche, reposer la jambe droite au sol et passer à l'autre côté. La cheville gauche sur la cuisse droite, on plie le genou droit, on pousse le genou gauche vers l'avant, on lève la poitrine et on rapproche le pied droit des hanches autant que nécessaire. Le pied gauche est toujours fléchi avec de l'activité ici. On rapproche les orteils du genou. On respire lentement. Encore une fois, si vous voulez augmenter l'intensité un peu de la posture, rapprochez le pied droit ou bien avancer les hanches vers le pied. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a une hanche qui va plus loin que l'autre. C'est normal. Ok, on relâche. On étend la jambe droite, on étend la jambe gauche et on secoue. Très bien. On va passer à Baddha Konasana. Donc on plie les genoux, on ramène les pieds l'un contre l'autre et on laisse tomber les genoux de chaque côté. Et on veut un angle droit à peu près au niveau des genoux. Les genoux sont à un angle droit, donc on a pas mal d'espace entre les pieds et le bassin. Ok. On place les mains sur les tibias. On inspire, on lève la poitrine. Et on expire, on se penche vers l'avant. Et vous, comme d'habitude, vous allez aussi loin que vous le pouvez, que vous sentez que vous en avez besoin. Alors parfois, je vous dis, vous pouvez arrondir le dos, laisser la tête tomber vers les pieds. Mais aujourd'hui, on veut privilégier la rotation externe des hanches et non pas l'étirement dans le bas du dos. Donc on va plutôt essayer de garder de l'extension dans la colonne et d'avancer la poitrine vers les pieds. On peut regarder vers l'avant, au-delà des pieds et détendre les épaules. Et on va rester ici encore un petit moment. Vous pouvez juste fermer les yeux ici et laisser la gravité vous attirer vers le sol. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les sensations au niveau des hanches et essayer de détendre tous les tissus, tous les muscles autour des hanches, consciemment. On va rester ici encore 30 secondes.
bien. À l'inspiration, on va lentement se redresser. Gardez les jambes exactement comme elles sont. Et je vais vous montrer l'inverse pour que ce soit plus visible, mais vous allez garder la jambe droite devant vous, ne pas bouger le pied et amener la jambe gauche vers l'arrière. Vers l'arrière, autant que possible. On reste assis sur la jambe gauche, les hanches vont s'ouvrir vers le côté, c'est pas grave, c'est très bien. Et donc la jambe gauche, la jambe gauche est vers l'arrière. Et on va à nouveau se pencher vers le pied droit. On lève la poitrine et on voit si on peut avancer. Ça va être plus intense du coup. Voyez si vous pouvez avancer vers l'intérieur du pied droit. Et essayez de ne pas changer l'angle du genou. La tendance, ça va être de plier le genou plus et de ramener le pied vers l'extérieur. Enfin, vers la droite du coup. Vers la gauche, pardon. Mais essayez de le garder exactement là où il était. Et même si vous ne pouvez pas vous bouger, vous penchez beaucoup, c'est pas grave, restez là. Si au contraire vous arrivez à aller assez loin vers l'avant et que vous voulez plus d'intensité, on va tendre la jambe gauche davantage. On travaille avec la jambe gauche. On la tend et puis on va essayer de basculer le pied, d'appuyer le côté du petit orteil vers le sol. Donc pour tourner la jambe un peu plus vers le sol. Et vous allez sentir que cette rotation interne de la cuisse gauche va augmenter les sensations dans la hanche droite. Encore quelques respirations ici. Ok, et à l'inspiration, on va se redresser. Ramener la jambe gauche vers l'avant, contre le pied droit, et faire la même chose de l'autre côté. Bascule la jambe droite vers l'arrière. On lève la poitrine, on inspire. On ne bouge surtout pas la jambe gauche. Et on expire, on se penche vers l'intérieur, vers la plante du pied gauche. Encore une fois, on dirige la poitrine vers l'avant. Donc là, on est dans une posture qui est normalement assez intense, qui peut être vraiment intense. Donc vous en faites pas si vous n'allez pas très loin, ou si vous sentez que vous avez beaucoup de sensations, et peut-être même parfois des émotions, de la frustration, de la colère ou que sais-je. Essayez juste de respirer, de vous détendre, de rester dans la posture, en sachant que ça ne va pas durer des heures. Mais on est en train de toucher à des tissus qui sont vraiment profonds et qui peuvent tenir beaucoup de tension. Pardon ? La jambe droite, c'est pas la gauche. Si, on a changé de jambe, mais c'est parce que je démontrais l'inverse en fait. Je démontrais l'inverse parce que tout à l'heure je voulais que vous puissiez voir ce que je faisais avec mon autre jambe. Mais traditionnellement on commence avec la jambe droite, donc voilà. Tant que vous avez fait les deux jambes, tout va bien. Ok, on va bientôt sortir de cette posture. Et à la prochaine inspiration, redressez-vous. Ramenez la jambe qui était à l'arrière vers l'avant. Tendez les jambes et secouez. Basculez les genoux de droite à gauche, ça fait du bien. Serrez les jambes contre vous. Faites ce qu'il faut pour contrer l'étirement. D'accord. On va faire une toute dernière posture avant d'en venir à notre lotus. Et ça va être à nouveau un Baddha Konasana. Si vous avez accès à un mur ou un canapé ou quoi que ce soit où vous pouvez vous adosser,
vous allez pouvoir prendre ça, sinon c'est pas grave, restez sur le tapis. Je vais vous montrer avec le mur. C'est juste histoire d'avoir le dos bien droit, de s'assurer qu'on n'est pas en train de s'avancer. Donc on vient contre le mur, ou bien encore une fois c'est pas grave si vous n'avez pas de mur. Les pieds contre vous et Baddha Konasana, donc les genoux qui tombent sur le côté. Ici, si vous avez les genoux qui vont très très haut, gardez les pieds l'un contre l'autre, et vous allez pouvoir placer les bras sur les genoux et utiliser le poids des mains, autant de poids du coup vous pouvez jauger la pression que vous voulez mettre sur les genoux pour aider l'ouverture des jambes. Si vous avez les genoux qui descendent assez bas, vous pouvez utiliser un bloc entre les pieds et ça va augmenter l'abduction des jambes, donc la séparation des jambes. Et même chose, les bras sur les genoux, sur les jambes, le dos bien droit où vous soyez, les pieds cette fois-ci plus près de vous. Et on respire ici pendant encore à peu près 1 minute. Et utilisez donc le poids des bras pour ouvrir les genoux, diriger les genoux un peu plus près du sol. Gardez le dos bien droit, respirez lentement. Encore quelques secondes ici. Essayez de détendre toute la zone autour des hanches. Ok, et on va ressortir de la posture, ramener les genoux lentement vers le plafond et revenir sur le tapis si vous n'y étiez pas. Très bien, on est prêt. On va essayer le demi-lotus. Donc on va étirer la jambe gauche sur le côté et venir dans cette sorte de Janu Shirshasana ici. On va garder les hanches ouvertes, d'accord? On ne veut pas être tourné comme ça vers la jambe gauche, on va être tourné entre les deux jambes. Imaginez que les deux jambes sont ouvertes en Upavishta Konasana, sauf qu'on va plier la jambe droite. Ici, on va attraper cette jambe droite. Et des fois, ce que je vois parfois, c'est les jambes pour venir en lotus, ils attrapent l'intérieur du mollet ici, à l'intérieur, et ils placent le pied comme ça sur la jambe. Ce que ça fait, c'est que ça réduit la flexion du genou, ça crée de l'espace en fait entre le mollet et la cuisse, et du coup ça rend le lotus un peu moins efficace. Donc on va attraper le devant du mollet et placer le pied. On tourne la plante du pied vers le plafond et on va le placer juste en haut, voilà, de la cuisse gauche. Si ça ne fonctionne pas, je vous montrerai ensuite. Pour l'instant, on essaye, voilà, on voit si ça arrive jusque en haut de la cuisse. Et on va avoir la forme du pied ici épouse un peu le haut de la cuisse. Donc ça devrait être pas mal. Vous pouvez aussi rouler le mollet pour qu'il parte vers l'extérieur. Et on peut se pencher par-dessus la jambe gauche ici et respirer pendant 5 respirations à peu près. On veut ouvrir les jambes, les hanches, comme je vous disais, éviter d'avoir le genou qui vient trop vers la jambe droite, vers la jambe gauche, pour que le genou puisse reposer vers le sol. Si vous y arrivez, restez ici. Si vous n'y arrivez pas, vous allez pouvoir commencer assis sur les talons, comme on a fait tout à l'heure, mais avec les genoux séparés. Les genoux sont séparés et on est assis sur les talons. On va étirer la jambe gauche. Et on va rester assis sur ce talon, sur le pied droit.
On s'assoit et on veut avoir le talon à peu près au niveau des os des fesses en fait. Le pied est un peu vers l'avant et les fesses sont juste derrière le pied. Et ça va être votre version du demi-lotus. Comme ça, on travaille sur la flexion du genou, sur la position du pied et on essaye de rester ici. On peut se pencher par-dessus la jambe gauche aussi. Et on travaille comme ça tous les éléments pour le lotus. Ok. Restez ici. Respirez. Encore une respiration ici avant qu'on fasse l'autre côté. On se redresse. On étire à nouveau les deux jambes, si vous étiez en demi-lotus. Et on va faire l'autre côté. Pour l'autre côté, on garde la jambe droite tendue. Donc soit on s'assoit sur le pied, comme je vous disais tout à l'heure, soit on plie le genou, on attrape l'avant du pied, l'avant du mollet, et on place le pied juste à la naissance de la cuisse. Si le pied n'arrive pas jusqu'en haut de la cuisse, s'il est ici, vous pouvez voir au niveau, est-ce que vous sentez que c'est vraiment désagréable? Parce que parfois, quand les hanches sont fort tendues et que le pied ne va pas jusqu'en haut, ça crée du poids, de la pression sur le quadriceps, c'est super inconfortable. Donc peut-être que ça vaudrait mieux de faire la version où on est assis sur le pied. Vous pouvez aussi y venir à partir d'ici, en posant les mains au sol et en venant vous asseoir sur le pied. Et il y a moyen que ce soit aussi très difficile de faire ça si vous avez du mal avec la flexion du genou ou du pied. Si jamais c'est beaucoup trop, vous pouvez garder le pied devant et faire un Janu Shirshasana ou bien revenir, j'ai plein d'options, ou bien revenir à cette version avec la cheville sur la cuisse droite, mais ça va moins travailler forcément la flexion. Donc voilà, plein d'options et il faut vraiment que vous fassiez en sorte de tester plein de choses pour voir ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous donne des résultats intéressants. Une dernière respiration ici. Ok, très bien. On se redresse. Et maintenant, on va tester le lotus entier, bien entendu. Donc si vous faisiez la version où vous étiez assis sur le pied, bien sûr, si le demi-lotus n'est pas au programme, le lotus entier ne sera pas au programme non plus. Donc restez sur cette version-là et restez sur le demi-lotus, voilà, sur ce que vous étiez en train de faire. Ok, on peut commencer avec la jambe droite. Donc la même chose, le demi-lotus. On ferme bien le genou, très important. On le ferme, on plie au maximum. On place le pied tout en haut de la cuisse gauche. Ouais. Et ensuite, on va plier. Donc, on peut utiliser les mains sur le côté pour plier la jambe gauche. Attraper le pied de la même manière. On plie le genou et on fait glisser le pied par-dessus la cuisse droite. Et on respire ici. Parfois, on y arrive. Au début, souvent, quand on y arrive au départ, ça fait beaucoup de pression. Sur, parfois, c'est les mollets, les os des mollets qui ensemble... les os des mollets, oui, ça se dit, je sais plus. Ces os-là qui font... Les tibias, voilà, c'est ça. Les tibias qui font beaucoup de pression l'un contre l'autre, ça va passer. Plus vous travaillerez sur l'ouverture des hanches, sur la flexion des genoux, tout ça, et moins ça fera mal. Si jamais le lotus n'est pas au programme aujourd'hui, continuez sur la version que vous pratiquiez avant, c'est-à-dire le demi-lotus ou bien assis sur les pieds. Ok, on va faire la même chose dans l'autre sens du coup. On ressort, on étire la jambe gauche, on étire la jambe droite. Et on commence de l'autre côté. Il y a souvent un côté qui est plus facile que l'autre et donc un côté qu'on doit travailler davantage que l'autre. On garde toujours les hanches ouvertes. On plie la jambe droite et on fait glisser le pied droit par-dessus la jambe gauche. On y va toujours très lentement, avec contrôle bien entendu. On garde les genoux séparés. Et on respire ici.
Si bien sûr vous étiez en train de faire le demi-lotus, répétez de chaque côté. Encore 2 respirations ici où vous soyez. Ok, et on en ressort lentement en faisant bien attention. On secoue les jambes, on secoue les pieds et on va pouvoir venir s'allonger. Voilà. On s'allonge, on place les pieds au sol et on va secouer les jambes pour le moment, juste les genoux. On les laisse tomber d'un côté, on les laisse tomber de l'autre. Très bien. On va déplacer les hanches, donc les pieds sont au sol, on déplace les hanches vers la droite et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et laisser tomber les genoux vers la gauche. Si vous avez besoin d'un bloc sous les jambes, si vous trouvez que c'est un peu intense au niveau de la torsion, vous pouvez placer un bloc sous les jambes, gardez les épaules au sol et détendez tout le corps. On a fini le travail, on peut se détendre. À l'inspiration, on relève les jambes, place les 2 pieds au sol et on déplace les hanches vers la gauche cette fois-ci. La jambe gauche qu'on croise par-dessus la droite et les genoux qui tombent sur le côté vers la droite à nouveau. Les 2 épaules au sol. Excellent. Ramenez les genoux vers le plafond, les 2 pieds au sol, les hanches au centre, les genoux vers la poitrine, on enlace les jambes, on inspire, on lève la tête. Et on expire, on relâche, Shavasana. Gardez les pieds au sol si vous le souhaitez avec les genoux fléchis et les jambes qui tombent l'une vers l'autre, ou bien étirez les jambes de chaque côté du tapis, les pieds au coin du tapis, les jambes qui tombent, les pieds qui tombent de chaque côté vers l'extérieur, les épaules bien loin des oreilles et les bras le long du corps. Prenez une longue inspiration par le nez une fois que vous êtes en place. Et expirez par la bouche. Relâchez toute la tension du corps. Observez l'énergie qui court encore dans le corps. Là où vous sentez que ça a bien travaillé pendant ce cours-ci. Laissez reposer l'attention sur ces sensations-là. Laissez la respiration être complètement naturelle et fluide. Les muscles du visage se détendent.
sans bouger un muscle. Ramenez l'attention sur la respiration. Et prenez une longue inspiration par le nez, lentement et sans effort particulier. Et expirez en un soupir par la bouche. Commencez à remuer à nouveau les doigts et les orteils, à faire rouler les poignets et les chevilles, basculer la tête de chaque côté. Rapprochez les pieds l'un de l'autre et amenez les bras par-dessus la tête. Étirez tout le corps. Et expirez, relâchez. Pliez les genoux et ramenez les genoux vers la poitrine. Puis laissez-vous tomber sur le côté. Prenez votre temps ici. Et quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise, les jambes croisées, le dos bien droit, les épaules détendues, le visage détendu, la respiration détendue. Tout est détendu. Prenez un instant ici pour observer comment vous sentez à la fin de cette séance, comment vos hanches se sentent à la fin de cette séance, vos pieds, vos genoux. En espérant que vous sentiez de l'espace et pas trop de tension. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains et ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci, bravo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous avez rencontré des difficultés que je n'ai pas mentionnées. Sans vous voir, c'est parfois difficile. J'essaye de penser à tous les cas possibles, mais il est très probable que j'en rate certains. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais je peux vous aiguiller. Merci et à samedi sans doute.